Bonjour, aujourd'hui je vous présente l'audio hors série numéro 5. Je fais cet audio fin mai 2021, mais je ne suis pas pour l'instant autorisée à le mettre en ligne, donc je ne sais pas quand. Et ça, c'est la première fois que je ne sais pas quand. Et que je fais donc un audio en avance. Tout d'abord, des rappels très importants. C'est pour ça que j'ai pris des notes pour aller le plus vite possible, mais ces rappels, cette introduction sont vitaux. Oui, vitaux. Donc, je commence. Dans le cadre de mon audio 28 à l'EF finale du 28 décembre 2020, 2021 sera magnifique avec les retrouvailles des 144 couples flammes jumelles ou ne sera pas. La présentation de la troisième partie de cet audio, l'accomplissement du grand œuvre Noun finale, était celle-ci. Rappel de la phase de l'œuvre rouge, dans laquelle nous tous, sur la voie de l'amour véritable, nous nous trouvions depuis début décembre 2020. L'œuvre au rouge est une sublimation au cours de laquelle l'individualité est transcendée. Et nous sommes en plein dedans, depuis. En plein le rayonnement du cœur sacré de notre couple. Et ce rayonnement a un effet très puissant et très intéressant. Mais avant, je tiens à rappeler mes 3 audios par lesquels j'avais été invitée à témoigner de nos avancements en tant que femme puis en tant qu'homme. Et ces avancements nous avaient tous menés justement jusqu'au passage de l'œuvre rouge en fin d'année. Mais bien sûr, uniquement au tout début de cette œuvre rouge que nous sommes en train actuellement de vivre davantage en conscience, de plus en plus en conscience, quand nous l'avons accepté. Ces 3 audios sont, et en réalité ils n'en font qu'un. Donc le premier audio 22 TAV, alors TAV, l'étoile de vérité, première partie du 22 juin 2020, dernière marche avant les retrouvailles, la nuit noire de la personnalité. La dépendance affective de la femme a été transcendée, à ce moment-là, en les 3 derniers jours de la toute fin de l'œuvre jaune alchimique. Tav, donc l'étoile de vérité, nous invitait à nous remettre en question, à donner au divin toutes nos certitudes, nos croyances anciennes, tout ce qui nous limitait et ne pouvait franchir la porte de la 4e phase alchimique, qui est donc l'œuvre rouge. Donc l'étoile de vérité nous invitait à mourir à l'ancien, et nous invite toujours, car nous avons encore un petit peu de l'ancien, à tout ce qui nous empêche d'être réellement vivants et heureux. C'était donc la mise en paix suffisante, mais indispensable, avant de passer à l'œuvre rouge alchimique. Et ce premier audio était particulièrement axé sur la réunion en chaque femme avec son être réel avant la réunion avec son autre. Le deuxième, toujours audio 22 TAV, mais deuxième partie du 25 juin 2020, la nuit noire de la personnalité du point de vue de l'homme. Le manque affectif, donc en réponse à la dépendance affective de la femme, fut aussi transcendé en les 3 derniers jours de la toute fin de l'œuvre jaune alchimique. Et c'était également pour lui la mise en paix avant de passer à l'œuvre rouge alchimique.
Et enfin, la réunion en lui avec son être réel avant la réunion avec son autre. Et le troisième audio 22 TAV, donc cette troisième partie du 5 juillet 2020, intitulé « La boucle bouclée de la nuit noire de la personnalité ». Quand les souffrances de la femme et de l'homme sont transcendées en la reconnexion-libération du grand œuvre alchimique du cœur sacré. Voilà de quoi parlait cet audio, ainsi que du début de conscientisation à l'époque, donc en juillet, juin-juillet 2020, de notre blessure la plus profonde, en tant que femme, celle de notre douceur féminine, et en tant qu'homme, celle de leur puissance masculine. Donc, c'était le début de reconnexion puis de libération de ces deux blessures du couple. Mise en paix, donc, avant d'entrer, mise en paix ensemble, commune, avant d'entrer dans l'œuvre rouge alchimique, certes, mais également, surtout, remise en paix de la toute fin de l'œuvre au jaune. Et donc la réunion avec son être réel, avant la réunion via le lien de l'âme, de nouveau en paix avec son autre. Et donc, ces rappels sont terminés. Et cet audio présent, dont je ne connais pas encore la date de diffusion, mais qui m'a été demandé, je le redis, de faire en avance, en cette fin mai 2021, fait suite directement à mon audio hors série numéro 4 du 23 mai 2021, qui est long, oui, qui est long, mais très 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 important, et qui est comme une invite à la vie commune jusqu'en 3D, à la vie commune jusqu'en 3D, des couples du collectif Flammes Jumelles, et qui me permet aujourd'hui, mais seulement pour l'instant, uniquement l'énonciation de cette fameuse quadrature du cercle du couple dont je vous ai parlé dans cet audio. Quadrature de tout vrai couple sur la voie de l'amour véritable. Ce qui relie une vie de couple dans la paix, l'amour et l'harmonie, ce sont ces 4 aspects, donc de la quadrature. L'amitié, la sexualité, la spiritualité, l'action commune. Car aucun de ces aspects ne puisse exister sans les 3 autres. Mais j'en reparlerai plus en détail dans un autre audio. Car pour l'instant, pour nous mener à cette quadrature, mais déjà la conscientiser, ce que le couple souhaite réellement, nous avons encore quelques dernières résistances. Et là, à la fois de notre toute première blessure et de notre toute dernière blessure, c'est-à-dire nos blessures d'abandon en tant que femmes, et je ne redirai pas à chaque fois, hein, abandon pour les femmes, et de rejet en tant qu'homme. Et cette conscientisation est rendue possible aujourd'hui par la source originelle de chaque couple flamme jumelle, via notamment, principalement, le rayonnement justement du fruit, le cœur sacré, de chacun des arbres de vie de nos couples. Donc vous voyez bien que je ne pouvais pas faire cet audio présent sans l'audio sur l'arbre de vie et plusieurs des aspects de l'arbre de vie, ni également sans l'audio 28 du 28 décembre 2020 et sans les 3 audios 22. C'est impossible, c'est lié directement.
est la toute première, toute puissance, qui vient jusqu'à nous depuis quelque temps, quelques semaines pour certains, quelques jours pour d'autres, est la mise en pleine lumière, la révélation aussi, de notre première blessure d'abandon ou de notre première blessure de rejet, c'est-à-dire quand nos âmes se sont séparées, soit en tant qu'âme jumelle, soit en tant que l'unique âme flamme jumelle. Comment, c'est-à-dire comment ça vient jusqu'à nous, comment c'est venu jusqu'à nous, et comment, après cette conscientisation, comment, que faire? Tout d'abord, régler au maximum, et ça c'est le travail actuel, toutes nos blessures d'abandon ou de rejet, sans exception, toutes. Donc abandon ou rejet, selon que l'on soit femme ou homme, dans tous les domaines, famille, profession, relations, amitié. Donc dans tous les domaines, familial, professionnel, relationnel, amical. Tant que ce premier travail, en tout cas, on peut dire aussi ce dernier travail, avant d'attaquer le tout dernier travail, nos toutes dernières résistances, afin de vivre le couple jusqu'en 3D, mais de manière heureuse. Donc, tant que ce premier travail de toutes nos blessures dans tous les domaines n'a pas eu lieu, nous ne pouvons boucler la boucle en revenant à notre sentiment d'abandon ou de rejet au sein du couple, vis-à-vis de son autre. Et donc actuellement, quand nous ne nous sentons pas très bien, c'est en réalité parce que nous en sommes là, hommes et femmes. C'est-à-dire que si, par exemple, vous vous sentez mal, soit, ou dans les 4 domaines, soit professionnellement, soit famille, dans la famille, soit relationnellement, également avec des voisins, qu'importe, soit amicalement, eh bien, c'est parce que se révèle notre sentiment d'abandon ou de rejet, selon femme ou homme. Et donc, il faille absolument, après chacun bien sûr fait ce qu'il veut, mais si vous souhaitez passer à la dernière étape, avant la réunion, pour ceux qui sont déjà qui se sont déjà retrouvés, c'est-à-dire les couples âmes jumelles, ou avant les retrouvailles en réunion pour les 144 couples flammes jumelles stricto sensu, eh bien, vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas, je ne peux échapper à ce travail essentiel sur toutes nos, entre guillemets, petites blessures d'abandon ou de rejet qui, en réalité, sont la partie visible de notre première blessure d'abandon ou de rejet, de notre blessure originelle, au moment de la première séparation. On va dire la grande séparation, qu'importe comment vous la qualifiez.
Et donc, alors comment? Eh bien, la première chose, disons, c'est ne plus être dans le déni. Savoir que si vous n'êtes pas bien, que si nous ne sommes pas bien actuellement, c'est lié à ça, de près ou de loin, hein, c'est lié à ça. Toutes ces peurs, toutes nos peurs actuelles découlent de ces premières blessures. Si laissez venir, donc quand vous êtes une femme, laissez venir toutes ces blessures d'abandon que vous vivez, que nous vivons comme des trahisons. Qu'importe qu'elles soient réellement trahison ou pas. Parfois ça peut l'être, mais parfois ça ne l'est pas. Qu'importe, nous le ressentons comme ça. Et pour les hommes, vos blessures de rejet dans tous les domaines. Donc, conscientiser, accepter que c'est bien cela. Surtout ne pas les combattre, ne pas s'opposer, car à partir du moment où nous nous opposons à tout mouvement, nous lui donnons de la force. C'est nous qui lui donnons de la force en nous opposant. C'est accepter que oui, nous avons vécu ça, que nous vivons, que nous revivons cela et que ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup avancé. Vraiment beaucoup. Nous avons beaucoup progressé. Et nous sommes capables, non pas de supprimer ces sentiments, ces sensations, eh ben voilà, une fois de plus, je suis encore abandonnée. Ah ben oui, une fois de plus, je suis encore rejetée. Mais c'est pas possible. Hein, avec tout le travail que je fais sur moi, avec l'expérience que j'ai, car aujourd'hui, je n'ai plus 15 ans, je n'ai plus 12 ans, je n'ai plus 5 ans. Bon sang de bois, mais qu'est-ce qui se passe encore? Eh bien, nous ne pouvons pas supprimer. C'est impossible. En revanche, nous pouvons l'apaiser, nous apaiser. Après, vous êtes aussi avancé que moi, même si par des chemins divers. Donc, vous savez comment le faire. Mais ne doutez plus que vous en soyez capable. C'est pas possible, vous en êtes capable. Donc aujourd'hui, quand nous nous sentons comme ça, surtout ne pas nous empêcher d'exprimer toutes les émotions qui viennent avec. Ça peut être les pleurs, ça peut être la colère, ça peut être varié. Bon, c'est souvent en général les pleurs ou la colère. C'est vrai, c'est plus souvent, mais ça peut être autre chose. Ça peut être la culpabilisation, ça peut être tellement de choses. Mais ces souffrances à ce moment-là, ne les rejetons pas et osons exprimer à soi-même, ça c'est sûr en premier, mais également à quelqu'un d'autre, à un ami ou une amie à qui nous avons confiance, en disant, tu vois, cette personne, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, mais c'est pas possible, je me sens trahie, je me sens pas bien, je me sens, waouh, encore une fois, ah, qu'est-ce que je n'ai pas encore compris? Mais nous n'avons plus rien à comprendre, à chercher à comprendre. Si ce n'est à comprendre que justement nous n'avons plus rien. Nous sommes en plein milieu de l'œuvre au rouge. Alors, au tout début, au milieu, ça je ne sais pas, ça dépend de chacun, mais qu'importe. Et en même temps, de savoir que je suis au début, au milieu, machin, mais on s'en fout. On s'en fout. Car personne n'est plus en avance qu'une autre personne. Avancer, oui, mais pas en avance. Et en plus, nous faisons partie d'un même collectif. Donc, nous sommes forcément liés et reliés encore plus qu'avec tous les autres humains, même si nous sommes tous liés et reliés en tant qu'humanité. Également avec les autres règnes, hein, mais je ne peux pas non plus tout dire. Donc,
Oui, il y a des bruits au-dessus. Je ne sais pas si vous les entendez. Alors, j'en étais où? Parce que là, bien sûr, je n'ai plus de notes depuis un moment déjà. Ça fait de quoi, sur quoi j'étais là? Oui, je suis dans l'émotion, ça c'est certain. Mais c'est tellement important pour moi, tous ces sujets. Comme je vous l'ai dit dans l'audio du 23 mai, donc de Pentecôte, sur l'arbre de vie, c'est des sujets tellement importants, cruciaux pour tous les couples. Pas que ceux du collectif Flamme Jumelle, mais vraiment, hein, vraiment. Bon, ben je vais parler. Donc, une fois que ce travail est fait, cette acceptation est faite, cet élagage est fait, car petit à petit, et on ne ressent plus ni de colère, on ne ressent plus que la conscientisation. Eh bien oui, là, je me suis sentie abandonnée. Là, je me suis sentie rejetée. Et alors? Je suis toujours là. Et de plus en plus consciente ou conscient de ça. De plus en plus dans l'acceptation. Et est-ce qu'il y a d'autres moments où je me sentirai encore abandonnée ou rejetée? Et bien évidemment. Ça, c'est impossible. C'est impossible d'empêcher nos sentiments, nos ressentis. Alors, acceptons-les. Et peu à peu, et de plus en plus, eh bien, on n'a même plus aucun ressentiment. C'est drôle là, ressenti et sentiment, et là, ressentiment. Ah, c'est trop drôle. Nous n'avons donc plus aucun ressentiment vis-à-vis de telle ou telle personne, ou de ces personnes. Ça peut être quelquefois un groupe par lequel on s'est senti abandonné ou rejeté. Tout un groupe, plusieurs groupes. Et donc à chaque fois, évidemment, mais ça je ne l'ai pas dit, mais vous le savez, c'est chaque fois nous recentrer, nous reconnecter à qui nous sommes et non pas ce que nous sommes uniquement. Et là je vais aborder en fait, ce qui m'a amené à faire cet audio, qui est pour moi le sujet central de cet audio, c'est-à-dire notre sentiment d'abandon par notre autre ou notre sentiment de rejet, quand on est un homme, par notre autre. Après une discussion très enrichissante avec une personne, j'ai compris quelque chose. Que nous n'avons pas à nous préparer pour cette vie commune. Nous préparer dans le sens, je suis un homme, je sais que ma femme, je ne sais pas comment dire, ouais, je veux dire ma femme, a peur d'être abandonnée par moi. C'est même sa plus grande peur. Donc, je ne vais surtout pas créer, provoquer, faciliter des périodes ou des moments ou des instants ou des mots qui pourraient faire qu'elle se sente abandonnée par moi. A contrario, la femme, je sais qu'il a ce sentiment de rejet, que je l'ai. Il a ce souvenir, conscient ou inconscient, aujourd'hui conscient, hein, de plus en plus conscient, que je l'ai rejeté, ou qui en tout cas, qu'il s'est senti rejeté par moi. Donc, il ne faut surtout pas que j'élève la voix, ou que je dise telle chose, ou que j'ose exprimer ce que je pense, parce que du coup, si je dis, par exemple, écoute là, non, mais là, j'ai vraiment besoin d'être seule, écoute, là, non, là, c'est pas le moment.
Et si je m'empêche de ça, mais la première chose dans toute relation, quelle qu'elle soit, et pas uniquement de couple, mais de couple encore plus, c'est l'honnêteté envers l'autre, évidemment, mais en premier envers soi-même. Et donc, si j'ai envie, en tout cas, à un moment donné, ça peut être ressenti comme ça, d'envoyer chier l'autre, oui, j'ai bien dit chier, eh bien, tant pis. Si on ne le fait pas, si on n'est pas comme les pervers narcissiques de le faire de manière à déstabiliser l'autre ou à le dévaloriser ou je ne sais quoi d'autre, eh bien, à un moment donné, on est tous humains. Ne croyez pas que qu'au sein d'un couple de flammes jumelles ou même d'âmes jumelles, hein, donc pour les âmes jumelles qui se sont retrouvées, que non seulement le travail est terminé, mais qu'en outre, ce n'est pas aussi un couple humain. Sinon, ça servait à quoi de venir s'incarner? Nous sommes venus montrer que le paradis est possible sur terre. Nous sommes venus ramener le paradis sur terre, certes, mais sur terre. Sinon, on serait resté dans les limbes, en 5e dimension, on peut dire ça comme ça, mais en réalité, nous venons de tellement plus haut, donc en 100 millième dimension, qu'importe. Donc, si nous n'osons pas être honnêtes avec notre autre, qu'on soit déjà avec lui ou pas, ou avec elle, pour les hommes, mais ça sert à quoi tous ces, entre guillemets, échecs de nos couples précédents qui, en réalité, n'étaient pas des échecs, mais des apprentissages qui nous menaient. Comment croyez-vous que j'en sois arrivée à cette quadrature du cercle du couple? Par mes 4 expériences de couple. Et donc, c'est l'honnêteté. Donc, ne nous préparons pas à la réunion quand nous sommes déjà en retrouvailles ou retrouvés. Ne nous préparons pas aux retrouvailles en réunion pour les couples flammes jumelles stricto sensu. Non. En revanche, tenons-nous prêts. Oui, mais ce n'est pas la même chose. De toute façon, et ça vous l'avez déjà constaté dans vos nombreuses expériences, en tout domaine, pas uniquement de couple ou d'amour ou d'amoureux, non. Chaque fois que nous préparons quelque chose pour dire ben là je me ferai plus avoir, ça machin, eh bien à chaque fois l'univers nous montre quelque chose à laquelle nous n'avions pas du tout pensé. Et prévoir, se préparer, c'est quoi? Si ce n'est entrer dans le contrôle. Nous avons mis tellement de temps pour les femmes par rapport à cette dépendance affective et pour les hommes à ce manque affectif que donc nous étions dans le contrôle pour ne plus être dépendantes et nous étions encore plus dépendantes, comme ne plus être dans le manque affectif et vous étiez, vous les hommes, encore plus en souffrance de ce manque. Donc, ne contrôlons pas autant que possible, parce qu'évidemment, le réflexe de contrôle est toujours là, car c'est le réflexe de notre ego. Alors là, qu'on soit femme ou homme, hein, certes, l'ego est plus, comment dire, marqué, je ne sais pas comment dire, peut être plus virulent, en tout cas plus présent, plus présent chez les hommes, certes, mais c'est ainsi. Comme chez les femmes, c'est l'émotionnel qui est plus présent. Et nous savons en tant que femmes que l'ego des hommes, et quand ils restent dans leur silence, quand ils restent postés sur leur position et qu'on ne peut absolument pas dialoguer avec eux, c'est insupportable pour nous. Mais quand nous montrons, parce qu'en fait on ne peut pas faire autrement, nos émotions sortent, il ne faut pas oublier que c'est aussi insupportable pour les hommes. C'est pour ça qu'ils fuient. Parce qu'en réalité, ils se fuient eux-mêmes, ça évidemment, vous l'aviez compris.
Vous le saviez déjà depuis longtemps. Hein. Mais donc, comment en fait concilier deux êtres apparemment inconciliables? Ben, ce n'est possible que dans la paix, l'amour et l'harmonie. Et avant, et dans l'échange. Alors vous allez me dire comment on fait par rapport à un homme qui ne parle pas. Mais si c'est notre autre, on saura ce qu'il n'a même pas besoin de dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas à dire les choses. Mais nous allons l'encourager à cela. Nous l'encourageons. Comment? Eh bien en posant justement, étonnamment, nos limites. C'est-à-dire en tant que femmes, osons nous exprimer. Nous savons très bien le faire. Osons nous exprimer, y compris par nos émotions. Osons les dire, mais cette fois-ci, sans rendre l'autre responsable, sans être dans l'accusation, consciente ou inconsciente. Parce que de toute façon, lui va se sentir accusé. Osons dire les choses, osons être nous-mêmes, avec nos qualités et avec nos défauts. Et que sont les défauts, vous le savez aussi, ce sont les excès de nos qualités. C'est-à-dire nous sommes toujours trop peu ou pas assez. Ah, mais selon quels critères? Hein? Toujours les autres, évidemment. Et du coup, on a fini par nous approprier les critères des autres. Ah oui, effectivement, je suis trop ceci, ou pas assez. Mais c'est vrai. Et alors? Et alors? Eh bien, on rajuste. Et c'est ça justement le couple, c'est l'ajustement. Mais un ajustement perpétuel. Pourquoi? Parce que cet ajustement avec nous-mêmes, il est déjà perpétuel. C'est la remise en question. C'est comment dire? C'est l'impermanence de la vie. Donc forcément, c'est pas parce que nous sommes en couple, là je parle 3D, que le travail est terminé. Et même quand je parle de travail, vous le savez, c'est toujours dans son sens noble, c'est le sens divin. Hein. C'est pas dans le sens de compensation ou pour gagner sa vie, non, non, ou pour mériter sa vie. Ah, là je vois 33 minutes. Alors oui, acceptons que oui, même au sein d'un couple sur la voie de l'amour véritable, oui, ce sentiment d'abandon pour les femmes sera toujours présent, comme ce sentiment de rejet chez les hommes sera toujours présent. Acceptons-le, mais ce n'est pas à moi de gérer l'autre. Ce n'est pas à l'autre de me gérer. Qu'il soit mon autre ne change rien. En revanche, ensemble, notre responsabilité, effectivement, c'est de gérer ensemble notre couple. Ça, oui. Nous sommes responsables vis-à-vis de notre couple, oui. Ainsi que du cœur sacré de notre couple, de l'arbre de vie de notre couple. Oui, nous avons à veiller sur notre couple. Oui. Mais je ne suis pas responsable de mon autre. Il n'est pas responsable de moi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'entraide, évidemment, que nous n'avons pas à partager les choses. C'est autre chose, ça. Bien, je ne sais pas si j'ai été très claire. J'ai été emportée un peu par ces sujets si importants pour moi. Et bien sûr, je reviendrai, comme je l'ai dit dans mon audio du 23 mai,
sur tous ces sujets, mais avec plus de, comment dire, de détails. Donc là, ce qui est important, c'est actuellement, nous sommes en train de guérir nos blessures d'abandon ou de rejet dans tous les domaines. Mais guérir ne veut pas dire annihiler, ne veut pas dire être dans le déni, ne veut pas dire le remettre dans l'inconscient. Non, non. C'est toujours en nous et ce sera toujours en nous. Et en même temps, ce sont justement ces blessures qui nous ont construites et construits. Alors, rendons-leur comment dire, leur lettre de noblesse. Je vous dis à très bientôt et du coup, je ne sais absolument pas quand. Je nous souhaite d'être heureux tous ensemble.